Donc en espérant que vous allez bien. Ici on revient avec une vidéo un peu originale qui va être sur mode de cœur dans les prochaines années. Car Joe, qu'est-ce qui se passe dans la vie? Malheureusement, inflation et malheureusement beaucoup de choix, beaucoup de fabricants et de gammes différentes de prix. Et c'est sur ça qu'on veut partir prochainement. On en parlait justement hier et ça fait un moment qu'on en parle. Donc qu'est-ce qui peut vous proposer en tant que budget qui n'est pas exorbitant comme Prime ou même Sideshow par moment? Ça reste entre 800 et plus de 1000 € une statue. Alors ça les vaut pour certains fabricants, d'autres non, ça on en a déjà dit. C'est ça. En fait ici pour moi, on est arrivé au moment où on a eu la course un peu à l'armement, mais là on a la course à qui a la plus grosse, qui a la plus chère, etc. Il y a eu une époque, pendant le Covid, etc. et un peu après, où bah, on a présenté des dingueries fantastiques, on a vu des Predator Jungle Hunter à la dizaine, c'était presque 3000 €, etc. C'est bien, maintenant le marché a évolué, les gens, on a encore des clients forcément pour les Prime, Sideshow, etc. Mais on remarque doucement que déjà les statues sont plus vite sold out, genre les Hot Toys, etc. ou même surtout les Prime One, Sideshow, etc. Bah, soit sont moins demandées ou en tout cas sont moins construites, dans le sens qu'on passe de 2-3 000 exemplaires à 50 exemplaires, à 60. Donc la demande commence à reculer. Normal, les gens ont moins de place ou moins de budget, ou en tout cas ils veulent autre chose, parce que c'était marrant de se dire ouais t'as vu j'ai cette Prime à la maison, trop cool. Mais à un moment ils se sont dit oh bah tiens il y a une Hot Toys par-ci, il y a du Iron Studio par-là, il y a du Sideshow, etc. Et donc le but ici c'est qu'on va diversifier un peu plus notre chaîne. Alors ça change rien, toutes les primes qui sortiront, elles seront en review, c'est juste qu'on va mieux diluer les choses parce que vous avez vu, il y a des semaines où vous êtes mangé que du Prime, que du Tsume, que du Sideshow. Bah là on va essayer d'alterner justement petits produits, gros produits, surtout que même, bah moi en tout cas, j'ai vu ma consommation changer, que ça soit passer de Prime à du Sideshow, à du Ikigai et à du Hot Toys, à du Marvel Legends. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, ici devant vous, vous avez Hot Toys et Sideshow qui proposent du coup des formats 1/6 depuis 20 ans sans problème. À ma gauche, vous avez le Black Adam qui est sorti en 3 versions, pareil, une version régulière qui s'est déjà passée DX, une DX comme celle-ci qui est en mode champion, et il y a une version du coup Gold, non ça c'est la Gold pardon, il y a une version DX Vigilance, et ici vous avez la version Gold Super Héros, version champion, qui est encore une fois la version DX à gros socle. Ces produits à l'avantage, bon, on va prendre la Primo Studio qui est en 1 tiers à 2450 €, sublime, lumineux, etc. Celui qui se dit, bah écoutez, j'en avais un Black Adam, on a du Iron Studio, et si on veut qu'il veut un truc un peu plus grand, mais quand même raisonnablement casable, et il y a celle-ci. La critique, encore une fois, forcément, c'est qu'il faut jouer avec, c'est des figurines qui sont articulables, donc le souci, c'est que du coup, vous ne pensez pas la déballer, la poser, c'est fini. Bah si, théoriquement, ils peuvent. Tu vois, ouais. Théoriquement, vous pouvez la mettre dans une belle pose. Tout petit peu jouer avec. Surtout qu'il y a assez de youtubeurs, dont je trouve Justin Collection, qui montrent, qui proposent des reviews de chaque produit articulé, donc Hot Toys, Marvel Legends, et à la fin ils vous proposent 3 poses différentes qui sont souvent hyper dynamiques et qui rentrent hyper bien dans une belle vitrine. Donc franchement, à ce niveau-là, c'est cool. Maintenant, oui, si, ce qui est dommage avec Hot Toys, c'est que c'est fait pour justement, entre guillemets, jouer avec, la changer de pose tous les mois, toutes les semaines, machin, tout ça. Mais beaucoup de gens en achètent, ils la mettent dans une pose fixe et puis c'est fini. C'est faisable aussi, c'est une autre religion, on va dire ça comme ça, mais on peut le faire, rien ne l'interdit. Quoi qu'il en soit, dans les Hot Toys, il y a des versions régulières ou DX quand vous sortez, dont les Iron Man ou les Joker, etc. Des fois, il y a une version DX où c'est mis à D pour diecast ou les versions bundle. Sont souvent vendus en solo à 99% du temps, mais vous avez également des fois des bundles où vous avez un duo. Ceux-ci du coup sont tirés de Snyder, du coup le pack Snyder de Justice League forcément, où là vous avez le fameux Superman Black Suite et le Batman Nightmare. Alors pourquoi leur proposer le 2? C'est certainement pour la scène post-apocalyptique qu'on a à la fin. C'est ça, ouais. Et c'est vraiment cool parce que celle-ci était très recherchée et introuvable. C'était une exclusivité Comic-Con. En plus, donc introuvable, et lui était jamais sorti auparavant dans son costume Black Suite. Ils l'ont fait, mais qu'en pack de 2, ça ne s'est jamais sorti en pack solo comme ils avaient fait pour Batman Superman, c'est ça? Ouais, c'était un pack de 2 et puis ensuite... non, rappelle-toi, c'était un faux pack de 2. C'était un pack de 2 avec 2 boîtes. Rappelle-toi. Okay, on avait eu la blague avec... à l'époque. Quoi qu'il en soit, du coup, c'est des packs de 2 qui proposaient plus ou moins à 550 €. Donc, quand on divise, vous êtes plus ou moins un peu plus de 250-270 € la Hot Toys. Full articulé avec différentes têtes, accessoires. Là, du coup, c'est intéressant. Les packs de 2 sont vraiment des raretés. Il y a rarement des packs de 2, même si les gens en manquent tout le temps. Plus depuis un moment. Le dernier, c'était celui-ci en fait. Et celui avant, de mémoire, c'était le Winter Soldier et le Groot et Rocket. Grosse requête, oui, effectivement, pour Infinity War, et avant, ah non, je pensais carrément au Galaxy 1, carrément. Non, il y a eu Infinity War, il y a un pack de 2, c'est celui que j'ai. Ah oui, c'est vrai. Et pour comparer, vous, en un 6ème, Hot Toys reste le number 1 actuellement dans le genre connu ou même au niveau des licences, mais vous avez également Sideshow Collectible qui fait à la base des statues en résine, qui propose des versions à 6ème. Pour vous comparer, alors ça reste de la poupée
moins haut de gamme, mais en même temps de très bonne qualité, mais à moindre prix. À une époque. En tout cas sur DC Marvel, le problème c'est que c'est très comics. Alors, ils ne cherchent pas à faire comme Ono récemment sur le marché, qui est le copain cousin chelou de Hot Toys, mais il permet justement d'avoir une figurine très articulée. Le problème des fois c'est le visage, qui est un peu beaucoup plus brut de décoffrage, on va pas se mentir. Mais je trouve que récemment sur Beetlejuice, sur le Pennywise, ils se sont vachement améliorés au niveau du HS. Et ça fait plaisir. Maintenant, à niveau articulation, je préfère énormément Sideshow à justement Hot Toys. Pourquoi? Je trouve les articulations beaucoup plus souples. Ouais. Et du coup, elles permettent des poses en Hot Toys, c'est plus compliqué. C'est ça, là. Hot Toys, ouais, c'est tellement fit et tellement proche du corps que des fois, on prend des Batman de Ben Affleck, c'était compliqué de les articuler. Ouais, j'ai celui de Justice League Whedon, et à chaque fois pour le bouger, c'est une très belle statue articulée, mais niveau articulation, c'est un peu embêtant. Après, voilà, on a les Spider-Man qui sont ultra cool chez Hot Toys. Chez Sideshow, moi, Superman là, j'aime pas trop parce qu'il est un peu joué Action Man, mais comparativement, le Gambit exceptionnel. Oui, le Luke Skywalker, il y avait le Cyclope, il y avait le Wolverine qui était vraiment bien. Le Boba Fett Mythos, je le trouve extraordinaire. Le Obi-Wan Mythos en 6ème était extraordinaire aussi. Et même le Dark Maul, malgré qu'il était légèrement moins bien que le Hot Toys, il faisait le café. Et beaucoup de gens se l'arrachent. Le visage est exceptionnel. Le visage est exceptionnel, les articulations encore une fois hyper souples, et c'était un produit d'enfer. Voilà, en clair, on vient ici avec d'autres niveaux de vidéos. En plus, comme on ouvre ici notre outil musée, on aura accès à beaucoup de vieilles Hot Toys, d'anciennes Hasbro, etc. Donc vous verrez sur la chaîne une diversité assez différente. On n'est pas du tout lassé de notre chaîne, c'est juste que là on remarque qu'on présente des gros statuts de plus en plus chers, que les gens disent ouais mais c'est un budget, j'ai plus trop envie, et notre clientèle aussi se lasse. Mais on a toujours une clientèle Prime qui continue, donc c'est pas pour autant qu'on va arrêter, mais loin de là. Mais on voudrait bien diversifier notre clientèle et vous permettre aussi d'avoir d'autres avis, d'autres choses. Chaque fois, dire qu'il y a la plus grosse, qui est là en premier, ça n'a jamais été notre truc à nous. Là, la preuve, on a la City Hunter Predator à tir qu'on est en train de livrer, on va la faire en review quand on a le temps. Mais on va vous faire des wow comme ceci, ou comme des top 5, vous aurez d'ailleurs au studio, des Diamond Select, même du Hasbro, etc. Pour un peu agrémenter notre chaîne et permettre aussi à beaucoup de gens de connaître d'autres types, parce qu'on a une grosse clientèle Hasbro, Hot Toys, etc. mais qu'on n'arrive pas à toucher de la même façon parce qu'on ne prend pas le temps de faire des vidéos avec. Après, on ne pourra pas prendre le temps comme Justice Collection de faire chaque Hot Toys, etc. parce que c'est assez compliqué, ou peut-être dans un futur proche, on verra bien. Mais quoi qu'il en soit, on espère encore une fois que les vidéos vous a plu et qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau format, voir ce que vous pensez de comment l'évolution fait. On fera sûrement une vidéo où on parle un peu de l'évolution du jouet ou de la statue par rapport à télé, mais par rapport aussi au magasin, parce que nous on le ressent en tant que consommateur et en tant que magasin. On voit que les précos ont changé. On vend toujours autant, mais différemment. Et ce qui était le cas également quand il est arrivé. Quand il est arrivé, Sideshow ça partait bien, mais Prime One c'était doucement et sûrement. Il y a eu le boom quand il est arrivé. Et puis Tsume a redémarré, et puis d'autres fabricants ont fait faillite, et puis. Et au final, c'est un métier qui est en constamment évolution, et on essaye de s'adapter actuellement comme on le fait en fait chaque année. Alors on sera jamais tranquille, ça c'est sûr. Mais voilà, c'était Hot Toys, c'était Julien Jean de chez Toys Planet TV. Merci à vous tous encore une fois, abonnez-vous, on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.